Dans cette capsule, vous allez découvrir comment utiliser concrètement les Logamos. Logamos, c'est un matériel par excellence pour travailler la correspondance son-lettre avec vos élèves, toujours dans le plaisir, dans le jeu et de façon non stressante. Chaque carte permet aux élèves de fusionner des sons pour en faire des syllabes et de fusionner des syllabes pour faire des mots. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on passe aussi par un langage de monstre. Donc, on oblige les enfants à décoder les mots nouveaux et à ne pas deviner. Ce que les enseignants, enseignantes, éducateurs apprécient le plus des Logamos, c'est la progression des apprentissages qui est proposée. On débute avec des syllabes simples de type consonne-voyelle qu'on va progressivement complexifier en suivant une logique d'apprentissage du français, avec au départ aussi des mots de 2 syllabes, finalement des mots de 3 syllabes, et par la suite, on va ajouter des graphèmes complexes. Dans du concret, dans votre classe, ce que je vous propose, c'est de regarder à quel endroit vous êtes rendu dans votre progression des apprentissages et de choisir le jeu qui va correspondre à l'endroit où vous êtes rendu. Comme par exemple avec celui-ci. Admettons que vous avez vu des mots de 3 syllabes, que vous avez travaillé les syllabes inverses de type voyelle-consonne ou les syllabes simples de type consonne-voyelle, vous pouvez intégrer ce jeu. Avant de passer en sous-groupe de lecture, je crois qu'il est important de travailler différentes activités de fusion de phonèmes avec l'ensemble de la classe. Vous pourriez par exemple prendre le jeu de cartes qui est ici et aller travailler ces syllabes-là de façon concrète avec l'ensemble de votre groupe. On voit ici qu'on a des syllabes très simples comme lu, la de type consonne-voyelle et des syllabes inverses de type ur et ar. Vous avez le choix, par exemple, de jouer de façon collaborative ou compétitive, même de former des équipes d'élèves aussi. On peut les utiliser bien sûr pour lire des non-mots, mais aussi pour créer des nouveaux mots, s'amuser à faire du langage de monstre. Ce qui est vraiment intéressant dans ce cas-ci, c'est que l'enseignant peut regarder ses élèves lire et voir exactement ce qu'il aura à travailler plus spécifiquement avec certains élèves. On peut aussi, bien sûr, agir en temps réel et donner des instructions, modéliser la façon de fusionner les sons pour faire des syllabes, aider les élèves concrètement dans un contexte de sous-groupe restreint. Par la suite, on peut diminuer un peu l'aide offerte aux élèves et proposer ce jeu pour travailler de manière indépendante dans les centres de littératie. Par exemple, lorsque les élèves ont fini un travail, ils pourraient décider de se mettre en équipe et de jouer au Logamos. C'est d'ailleurs, selon plusieurs personnes, un des centres de littératie préférés de leurs élèves. Jeu qui peut se jouer rapidement. On peut parfois prendre 5 minutes avec un élève pour lui donner du temps pour retravailler, modéliser, s'assurer qu'il développe la compétence à fusionner les sons. Comme on sait qu'il est pertinent de combiner la lecture et l'écriture, pourquoi pas par la suite demander aux élèves de créer des non-mots, de créer leur propre carte et de parler eux aussi en langage de monstre. C'est un succès assuré et c'est le genre de choses que je faisais lorsque je travaillais concrètement en orthopédagogie avec mes élèves. Je vous souhaite des heures de plaisir à apprendre à lire à vos élèves avec un langage de monstre très ludique et amusant pour eux.